Bonjour tout le monde, bienvenue dans la rubrique de G, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Normalement aujourd'hui je devais faire une vidéo, je devais sortir une vidéo à propos du Maestro, c'est ce que j'avais annoncé, mais une fois n'est pas coutume, les plans ont changé, et tout simplement parce que hier soir, fin de journée, début de soirée, James Gunn et DC Studios, ils ont décidé de sortir quelques annonces assez sympathiques ou non, ça on va en parler ensemble, sur l'avenir de la franchise DC dans les prochaines années. Et il y a eu beaucoup de choses de dites, et donc j'avais envie, modestement, de... je vous fais une vidéo réaction, c'est la fin de cette chaîne. Non, mais j'avais envie quand même d'en parler, parce qu'il y a quand même pas mal de projets qui soit me hype, soit m'indiffèrent, soit vraiment je m'en fous, mais vraiment copieux, ou vraiment je comprends pas, et très modestement, je suis pas un spécialiste ciné, pas du tout, mais j'ai envie en fait qu'on puisse en discuter, que je puisse évoquer avec vous mes doutes, et en même temps les choses sur lesquelles j'ai quelques certitudes, quelques envies de vouloir aller, de voir ces films ou ces séries apparaître, et puis qu'on puisse en discuter tous ensemble. Alors, dans les premiers trucs qui ont été dits, si je ne dis pas de bêtises, c'est pareil, hein, tout ce que je vous dis, ça prend de conditionnel, mais on en reparle à la fin de la vidéo. Les films The Batman et les Joker 2, tout ça, ça va rester des Elseworlds. Ce sera complètement hors continuité, et donc c'est complètement en dehors de ce qu'ils ont l'intention de faire avec le DC Universe, si j'ai bien compris le truc. Et donc James Gunn, il a décidé d'ouvrir son premier chapitre, qu'il a appelé Gods and Monsters, des dieux et des monstres. Le nom est tentant. Le nom est casse-gueule, mais j'ai envie de dire pourquoi pas. Et ils ont annoncé tout un tas en fait de films, de projets de films, et en même temps de séries. Tout en disant, si je ne dis pas de bêtises, qu'il y aurait certainement d'autres projets qui allaient arriver au milieu. Ils n'ont pas grillé toutes leurs cartouches hier soir. Très bien, why not? Et donc, j'ai fait une petite liste non exhaustive des différentes annonces, d'une manière très succincte, et puis je voulais vous en dire un petit mot, histoire aussi qu'on puisse engager la conversation dans les commentaires, à savoir qu'est-ce qui vous hype, vous, de votre côté, qu'est-ce qui vous intéresse, est-ce que vous partagez des doutes et des incompréhensions avec moi, etc. etc. Le premier truc qui a été annoncé, je sais pas si c'est le premier, mais c'est le premier truc que j'ai retenu, Superman Legacy, qui devrait sortir normalement le 11 juillet 2025. On a le temps, hein, c'est pas pour demain. A priori, ce serait pas une origin story. Ok, ouais, pourquoi pas, ça peut être une bonne idée à la limite que ce soit pas une origin story. Et si j'ai bien compris, le délire, ce serait de mettre en scène un homme absolument complètement bon, Superman par définition, dans un monde complètement méchant, un peu désabusé, notre monde, hein, complètement, et qui serait a priori tiraillé entre son devoir de héros terrien et ses origines kryptoniennes. En gros, on peut pas faire plus court comme pitch, mais en gros, c'est ça que j'ai compris, et j'ai envie de dire, pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi, de toute manière, un film Superman, je suis nécessairement attiré, j'ai forcément envie. Le truc que je comprends pas trop, mais peut-être que vous allez pouvoir m'aiguiller, c'est que si c'est pas une origin story, pourquoi virer Cavill? Pourquoi faire si c'est pas un nouveau Superman, si c'est dans la continuité, à la limite, pourquoi pas? C'est vrai qu'autour de ce film, il y a forcément la question de qui va interpréter Cavill. Oh, le beau lapsus, on le garde. Qui va interpréter Superman, la question se pose pour les autres films, mais là on sent quand même qu'il y a beaucoup de gens qui les attendent au tournant. À voir. Moi de toute manière je suis assez content qu'il y ait un film Superman. J'ai un peu de mal à imaginer un univers d'ici où la figure de proue ne soit pas Superman, encore que, ou en tout cas qu'il ait une place relativement importante. Et donc écoute, on se dit à dans 2 ans et demi, hein. Salut les copains, et puis on va voir ce que ça va donner. Le deuxième film qui a été annoncé, c'est The Brave and the Bold. The Brave and the Bold, mon accent toujours absolument incroyable. Un nouveau film Batman avec un nouveau Batman. Donc ce sera pas le Batfleck, ce sera pas le Batman de Pattinson. Ok, donc ce sera un nouveau Batman. Et ce nouveau Batman sera a priori, si j'ai bien compris, le Batman du DCU. Ok, donc il va falloir caster un nouveau Batman.
très bien, pourquoi pas. Bah, on repart sur des bases saines, hein, a priori. Hein. Bon, très bien. Enfin, des bases saines, vraiment des nouvelles bases. Là, pour le coup, ça a vraiment une gueule de reboot complet, mais je me pose des questions, on en reparle après. A priori, ce serait un film qui serait inspiré du travail de Grant Morrison. Au-delà des inquiétudes que j'ai, enfin, je n'ai même pas des inquiétudes, je ne suis pas le plus grand des fans du travail de Grant Morrison. Si, pas du tout. Mais j'ai envie de dire pourquoi pas, parce que j'ai pas détesté son Batman, loin de là. Et il va y avoir le fils de Batman, Damian Wayne, qui sera a priori en Robin. Alors d'un côté, j'ai envie de dire pourquoi pas. Je pense qu'il y en a pas mal qui vont, ça va les chatouiller parce que c'est très très loin d'être le Robin préféré de tout le monde. Moi, je m'en fous complètement. Je trouve que, enfin, c'est pas que je m'en fous. Moi, je l'aime bien, moi, comme Robin. Ouais, il est casse-couille, tout ça, mais je trouve qu'il y a une base qui peut vraiment être intéressante à être exploitée en film. Le fils de Batman et de Talia al Ghul, qui a reçu l'entraînement, la formation, l'instruction de la Ligue des Ombres, je trouve que ça peut être super super intéressant. Ce qui m'inquiète un petit peu, c'est que le premier film Batman en fait du DCU commence directement avec son fils Damian. Est-ce que c'est pas un peu tôt? Est-ce que c'est pas un peu tôt pour emmener un Damian? Moi, je suis content qu'on passe pas par Dick Grayson. Je vous le cache pas. Je suis content qu'on passe pas par Dick Grayson parce que je me dis que potentiellement, on peut peut-être avoir un Dick Grayson qui serait déjà Nightwing plus tard. En tout cas, je l'espère. Et voilà, mais bon, après, écoute, faut voir. C'est quelque chose qu'on n'avait encore jamais vu au cinéma. Damian, tout ça, la relation père-fils. Relation compliquée nécessairement entre le père et le fils. Franchement, ouais, pourquoi pas. Alors je ne vais pas noter hein, la date. Hein. Enfin là, on est sur un plan qui va durer quand même quelques années. Un film Swamp Thing. Alors là, je suis extrêmement surpris et interloqué pour être tout à fait franc. Si je dis pas de conneries, il y a eu une série Swamp Thing que j'ai absolument pas regardé. Je n'ai jamais lu de Swamp Thing. Jetez-moi des pierres, plein dans la gueule. Mais je crois que ça n'avait pas forcément superbement bien marché, ou je sais pas ce qui s'était passé autour de la série. Et là, carrément, un film Something. Ok. Je trouve que c'est quand même couillu comme idée. Alors, d'un côté, je trouve ça couillu parce que il y a quand même d'autres personnages qui n'ont pas droit à leur film, en tout cas dans ces premières annonces, et on t'annonce un film Something. Ce qui potentiellement prend la place d'autres personnages qu'on aurait peut-être envie de voir plus sur grand écran. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que je me dis que c'est quand même une partie de l'univers d'ici qui est extrêmement particulière, et donc ça peut être un ton vraiment à part, et peut-être l'occasion aussi pour DC de se démarquer un tout petit peu, voire même complètement de ce que peut faire Marvel. Et voilà, moi c'est aussi vraiment ça ma question. C'est ça mon interrogation, et c'est là où je les attends un petit peu au tournant. J'ai envie de les voir se démarquer de ce que fait Marvel. Pas un truc complètement à côté, ils font ce qu'ils veulent, de toute façon je m'en fous, je verrai bien, puis je me ferai mon propre avis. Mais je trouve que Swamp Thing, ça peut être vraiment un côté vraiment sombre, un peu horrifique, un peu poisseux. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est pas une annonce, moi, qui me déplaît. Ça m'interroge, mais franchement, ça me déplaît pas. Film suivant qui, a priori, a été annoncé, et là, j'ai halluciné. Un film The Authority. Alors là, pareil, jetez-moi des gadins, je n'ai jamais lu The Authority. Il va falloir que je le lise avant la sortie de ces films-là. Parce que là, tout de suite, ma réaction première, c'est mais pourquoi faire? Pourquoi? Pourquoi faire? Qui n'est pas un film Justice League tout de suite. Très bien. Moi, ça me semble tout à fait raisonnable que dans cette première phase, il n'y ait pas un film Justice League. Moi, ça me dérange pas. Il y en aurait eu un, ça m'aurait pas dérangé non plus. Je sais que The Authority, ils sont, entre guillemets, canons dans l'univers d'ici depuis les New 52. Mais franchement, au sein de l'univers d'ici, on n'était pas capable de trouver une autre équipe à qui donner un film, vraiment? Vraiment, vraiment? Et est-ce que depuis les New 52, The Authority, c'est vraiment une greffe qui a pris d'une manière absolument incroyable dans l'univers d'ici? Je suis pas sûr, tu vois. Que dans 20 ans, on nous ramène The Authority, ça m'aurait pas dérangé, mais là, tout de suite,
Un petit film JSA dans le passé, tu vois, ça m'aurait vraiment, vraiment plu. Les Titans, putain, j'adorais voir les Titans. Peut-être l'occasion à ce moment-là de mettre Nightwing, tu vois, ce genre de truc. The Authority, vraiment, vraiment, je comprends pas. Et là, ça m'inquiète un peu. Je vois pas ce qu'ils viennent foutre au milieu de ça. Peut-être que j'ai tort, hein. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, d'autant plus que j'ai pas lu The Authority. Mais ouais, ça me passionne pas. A priori, un film Supergirl, Woman of Tomorrow, basé sur le travail de Tom King. J'en ai lu un bout, j'ai aimé. J'ai pas poursuivi ma lecture parce que je suis parti sur d'autres trucs. Il faut absolument que je le termine parce que j'ai adoré ce début de lecture. Un ton extrêmement particulier, avec de la kryptonienne, bien sûr, mais en même temps un style un peu héroïque fantasy, un peu vachement particulier. L'écriture de Tom King, c'était vraiment, vraiment sympa. Faut vraiment que j'aille au bout et que je vous en fasse une vidéo. Mais ouais, pourquoi pas. Et puis, bonne idée d'avoir une Supergirl. Moi, ouais, allons-y. Why not? Avec plaisir. Et encore une fois, un petit peu comme Swamp Thing, ça peut être l'occasion d'avoir un ton peut-être encore un petit peu à part. Pourquoi pas? Qui permettrait de se démarquer de ce qui se fait traditionnellement. Ou pas, j'en sais rien, tu vois, mais sur le papier, ouais, j'ai envie de voir ce que ça peut donner, j'ai envie de voir les acteurs qui vont être choisis, etc., des bandes annonces, ouais, franchement, why not? Ça me déplaît pas. Ça me déplaît pas, mais il n'y a pas d'autres films. Voilà, et je trouve qu'il en manque un petit peu, mais on en reparle un peu après. Alors, a priori, parce que James Gunn il a annoncé qu'il voulait que donc séries d'animation, films, jeux vidéo, ça fasse partie d'un seul et même univers. Oui, oui, c'est une belle promesse, c'est une belle volonté. Et j'ai envie de dire que ça peut être extrêmement intéressant parce qu'il y a peut-être des parties de l'univers d'ici qui peuvent peut-être mieux s'adapter en série, en tout cas pour commencer. Et ça, je vais y revenir après. Et là, il nous dit qu'il veut ouvrir l'univers DCU avec une série d'animation qui s'appelle Créature Commando. Alors là, oui, pourquoi pas, mais j'ai regardé la gueule des mecs, j'en connais pas un. Est-ce que t'as vraiment envie d'ouvrir ton DCU avec une série d'animation où j'en connais pas un? Peut-être que vous les connaissez, je sais pas, dites-moi. Qui sont ces gens? Est-ce que ce sera vraiment ça l'ouverture officielle ou c'est juste un début pour nous faire patienter? Je suis pas sûr. Là vraiment, ouais, je comprends pas trop le délire de Créature Commando. Je sais même pas si ça existe dans les comics. Vraiment, alors là, je suis stupéfait par l'annonce. Dites-moi si ça vous a fait pareil. On nous annonce également une série Waller, comme Amanda Waller. Avec, si j'ai bien noté, Crystal Henry qui a travaillé sur Watchmen et Jeremy Carver sur Doom Patrol. Doom Patrol, j'ai pas vu. En revanche, la série Watchmen, je la kiffe, mais vraiment. Et quand tu regardes un peu le ton de la série Watchmen et quand tu regardes le potentiel de Amanda Waller, tu te dis un petit spin-off sur Amanda Waller, ça peut être drôlement sympa. La question, c'est comment ça s'articule avec Peacemaker, que j'ai pas vu non plus, mais que je verrai d'ici là, les films Suicide Squad. Est-ce que les films Suicide Squad, ils sont canons? Est-ce que tout ce qui s'est passé avant le DCU, est-ce que c'est encore canon? Est-ce que il y a un bordel dans leur univers? Je n'arrive pas à comprendre si on est sur un reboot total et tout est nouveau à partir de Créature Commando, ou est-ce qu'il y aura quelques petits trucs dans le passé qui resteront canon? Flash, il reste canon. Aquaman, il reste canon. Comment ça se passe en fait? Il est où le début? Il est où la fin? Il y a une fin, il y a une continuité. Là, j'ai pas saisi du tout comment ils vont faire la jonction ou le lien entre l'ère entre guillemets Snyder et puis l'ère Gunn entre guillemets, sans fâcher qui que ce soit. J'ai un peu de mal à comprendre comment ils vont faire. Mais pourquoi pas? En tout cas, sur le papier, en faisant abstraction de tout le reste, une série Waller. Sur le papier, ouais, ça m'intéresse. Franchement, j'ai bien le goût d'aller la voir. Why not? Une série, Paradise Lost, qui donc, a priori, devrait nous parler du passé de Themyscira, l'île de Wonder Woman. Mais avec plaisir.
avec plaisir, carrément. Une petite série en 5, 6, 8 épisodes, je sais pas, mais qui nous propose une histoire autour des Amazones, sans forcément Wonder Woman et dans le passé, mais grave, avec plaisir. Mais du coup, Wonder Woman, Gal Gadot, on la garde, on la balance, on la reboot, elle a un film, elle a pas de film, je sais pas en fait, ouais, j'ai quelques interrogations sur là aussi, quoi. Wonder Woman, elle va devenir quoi? Je sais pas. J'ai pas tout suivi, pour être très honnête. Et là, on nous annonce aussi une série Booster Gold. Pareil, ben, tu vois, toutes les annonces de séries, à chaque fois, j'écarquille un peu les yeux, mais en toute honnêteté, ouais, pourquoi pas. Le loser magnifique qui arrive du futur et qui, du coup, bah, étant donné qu'il a une technologie du futur, se retrouve forcément avec des capacités incroyables dans le présent et avec la volonté de devenir un super-héros, mais qui a un loser absolument incroyable. Et beau pitch, sur le papier, joli pitch, il y a moyen de raconter des belles choses, vraiment. Donc, pourquoi pas. Après, c'est pas non plus. On n'est pas sur un film Justice League où on va affronter Darkseid et tout, enfin tu vois, mais pourquoi pas. Je trouve que ça part un petit peu dans tous les sens, que ça vise pas mal de trucs. Je peux pas dire que ça m'intéresse pas, ça m'interroge, mais j'attends de voir aussi de quelle manière toutes ces annonces peuvent être complétées avec des annonces futures et également, surtout, est-ce qu'il y a un lien avec des films du passé qui sont même pas encore sortis. Il reste Aquaman 2, il reste le film Flash. J'ai un peu de mal à voir comment on va réussir à faire tenir le Globi-Boulga. Mais bon, why not? Sur le papier, c'est pas des annonces qui me déplaisent. J'ai gardé le meilleur pour la fin, le meilleur ou peut-être le plus inquiétant, encore que. L'Arlésienne, du côté de chez DC, il va bien y avoir une série sur les Green Lantern qui va s'appeler Lanterns. Alors si je dis pas de bêtises, pareil, corrigez-moi dans les commentaires. À la base, il devait pas y avoir Hal Jordan dans la série. Il y aura Hal Jordan et John Stewart. Ouf! Putain, sans déconner, c'était pas trop dur, j'espère, de nous rajouter Hal Jordan. Lancer l'univers des Green Lantern sans Hal Jordan, mais bien sûr, tout à fait. Enfin, ça aurait été d'une débilité assez impressionnante. Et le truc que je trouve vraiment intéressant, c'est de mettre les deux. En fait, Hal Jordan, John Stewart, qui peuvent peut-être travailler ensemble, travailler de concert, et avoir une espèce de duo de flics de l'espace. Pourquoi pas? Ça peut être sur le papier vraiment intéressant. Le problème, c'est que c'est en série. Et toute la question, c'est de savoir combien d'épisodes il y aura, et puis surtout, là on est vraiment à mon sens sur une question de budget. Parce que tu peux pas tricher avec les Green Lantern. On est sur du galactique, on est sur un space opéra. Il va falloir du pognon, et un maximum pour que ça envoie, mais du lourd. Si c'est pour faire un truc kitschun, ouah, c'est pas la peine, vaut mieux pas le faire. Vaut mieux oublier. Voilà. Je trouve que c'est très étrange de commencer par une série, et à la fois, peut-être pas. Parce que c'est vraiment un univers. Alors là, vous avez vu, je pars un peu dans tous les sens. Démerdez-vous pour trouver mon avis. Je trouve que l'univers en fait des Green Lantern, c'est un univers qui est extrêmement riche. Et c'est compliqué peut-être de le commencer avec un film d'1h30 ou de 2h ou de 2h30. Et je me dis qu'une série en plusieurs épisodes, c'est peut-être le meilleur moyen de commencer à poser des choses, à poser des bases, à présenter un tout petit peu le corps des Green Lantern pour ensuite pouvoir repartir sur un film. J'espère que c'est cette idée-là. Parce que si les Green Lantern restent à l'état de série, je vais être un peu déçu. Mais tu vois, une première saison et après derrière tu fais un film, derrière tu fais une deuxième saison, bim, tu fais un deuxième film. Oh, tu peux faire un truc absolument fantastique. Et donc a priori ce qui est dit, c'est que cette série devrait servir un tout petit peu de, entre guillemets, de liant, de pont entre toutes les séries, voilà, pour essayer une espèce de colle entre tout ce bordel. Et j'ai envie de dire, pourquoi pas? Pourquoi pas? Non, moi je suis pas... Enfin, j'enterre pas du tout James Gunn ni qui que ce soit pour ses annonces. J'attends la suite. J'attends de comprendre comment ils vont faire marcher tout ça, notamment avec ce qui s'est passé avant. Soit on me dit d'une manière franche et définitive, ou alors ça s'est dit et je ne l'ai pas calculé. Ce qui s'est passé avant, ce sera avant et puis c'est terminé. La fin de l'univers d'ici précédent, ce sera tel film.
peut-être qu'on peut nous dire un truc comme ça, et ensuite on part sur autre chose. Est-ce qu'il va y avoir des ponts, un multivers, un truc, j'en sais rien, mais ça j'ai envie et j'ai besoin de le comprendre. J'ai vraiment besoin de comprendre faut qu'on me raconte une histoire entre ces deux univers qui vont être totalement différents, vraiment. Pas de film Wonder Woman. Là, j'ai noté un petit peu les trucs qui m'embêtaient un peu, donc pas de film Wonder Woman, pas de film JSA, j'aurais adoré un film JSA qui permette en fait de raconter les premiers super-héros pendant la Seconde Guerre mondiale et tout. Ça aurait permis de donner potentiellement un petit peu ce côté filial que j'aime dans l'univers d'ici, de pouvoir se donner des aïeux, des grands-parents, des parents qui auraient été des super-héros qu'on aurait pu revoir un peu plus tard avec déjà une nouvelle génération. J'adore en fait quand l'univers d'ici nous raconte ce genre de truc. Pas de JSA. Ah putain. Et vous savez à quel point j'aime la JSA et ça m'aurait vraiment plu. Wonder Woman. Ok, on a comment ça s'appelle, Paradise Lost, mais voilà, pas de nouvelles, pas de Titans. Putain, sans déconner, quoi. Pas les Titans. Pas les Titans pour l'instant. Quand on sait que dans la suite de l'univers d'ici qui arrive là, dans quelques semaines, dans quelques mois, les Titans vont prendre une place vraiment prépondérante au sein de l'univers d'ici, je ne serais pas surpris qu'il y ait des annonces qui aillent dans ce sens-là dans les semaines, dans les mois à venir, du côté de DC Universe, DC Studios. Donc, à voir, pourquoi pas. Pas de film Green Lantern, pas de film Justice League, on en a déjà parlé, pourquoi pas, mais à voir, et puis on va surveiller surtout les prochaines annonces. Donc pour l'instant, moi je dirais que c'est relativement ambitieux déjà en termes de quantité, parce qu'on nous a fait quand même un paquet d'annonces, et a priori il y en a d'autres qui vont arriver. Je trouve qu'il y a potentiellement des choses vraiment très différentes qui peuvent être racontées. On a quand même Superman, on a quand même Batman, donc j'ai envie de dire que l'essentiel est là. Les lanternes arrivent, on croise les doigts pour que ça ait vraiment de la gueule et puis que le succès soit au rendez-vous. Va falloir se donner les moyens que le succès soit au rendez-vous parce que putain, on est quand même un paquet à avoir envie de voir les lanternes sur grand écran, hein, honnêtement. Bon, même si c'est sur petit écran, on prendra, mais voilà. Globalement, pas déçu en fait de ces annonces, interloqué. Je m'interroge, j'ai envie d'y voir, j'ai envie de m'enthousiasmer pour cet univers naissant, ou pas. Ah, c'est compliqué. Et puis voilà, c'était un plaisir vous faire cette petite vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, on en parle, hein, on discute, on papote. Et puis quoi qu'il arrive, je vous donne rendez-vous samedi à 20h pour le live spécial dont on a déjà parlé. Et puis voilà, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à me suivre sur mes différents réseaux sociaux, notamment Instagram, Twitter, Facebook. On a encore 3-4 yeux à être sur Facebook, donc n'hésitez pas à me suivre aussi de ce côté. Et je vous dis à très bintôt dans la rubrique de G. Salut!